Hello tout le monde et bienvenue pour cette interprétation de la pleine lune dans l'axe Gémeaux Sagittaire. J'ai intitulé cette carte du doute à la certitude parce que effectivement tous les aspects de la carte nous montrent un affrontement entre la tête et le cœur. Les Gémeaux, l'énergie des Gémeaux, où est situé le Soleil, eh bien, ça va nous parler de diversité, ça va nous parler de curiosité, ça va nous parler d'apprentissage, ça nous parle aussi de dispersion parfois. Et puis, l'énergie du Sagittaire en face où séjourne la Lune, eh bien, ça va nous parler de maître du sens. Donc, on voit bien comment, par moment, eh bien, dans notre vie, on peut se sentir perdu. Alors, vous savez que j'aime bien partager ma petite expérience, hein, parce que ça fait quand même très longtemps que je navigue dans l'observation au niveau du ciel. Et j'ai remarqué que l'année dernière, je n'ai pas remarqué avant, j'ai remarqué que l'année dernière, j'avais eu un moment où je me sentais totalement perdue. Je me posais des questions sur je continue l'astrologie, j'arrête l'astrologie. Et d'ailleurs, à cette période-là, j'avais fermé mon site. J'avais été jusque-là, un peu radical. C'est mon énergie, c'est OK. J'avais fermé mon site, je ne l'ai toujours pas réouvert. Et cette année, donc, je me rends compte que je me pose exactement les mêmes questions. Alors, mon site étant fermé, je ne peux plus le fermer, n'est-ce pas? Mais je me pose la question de me dire, est-ce que je ne vais pas me prendre une année sabbatique 2025-2026? Est-ce que je vais continuer à donner des cours d'astrologie? Je vois qu'il y a vraiment comme un moment de flottement, un moment de remise en question. Et je remarque que ça tombe toujours avec cette pleine lune dans l'axe Gémeaux-Sagittaire. Alors, mes amis, si vous êtes dans des moments d'incertitude, si vous vous posez mille questions, eh bien, j'ai un début de réponse. Oui, j'ai un début de réponse. J'ai réfléchi l'année dernière, je me suis laissée emporter un petit peu par le mouvement. J'ai vraiment cru à mon histoire de euh, oh, l'astrologie, ça ne me parle plus. Il faut dire que moi, ça fait très très longtemps quand même, hein, 45 ans que je fais de l'astrologie. Donc, il y a une forme de lassitude, c'était un petit peu normal à mon sens. Et je me suis laissée emporter par cette histoire l'année dernière. Donc, ça va être très intéressant cette année de voir quelles sont les histoires que vous vous racontez dans votre quotidien. Hein, du style, mon quotidien ne me fait plus kiffer. Ça, c'est l'énergie du Gémeaux parce que je me sens appelée ailleurs, je sens que mon âme, elle a des messages, peut-être que je dois ouvrir à plus grand, ça c'est l'énergie du Sagittaire, j'ai besoin de mettre du sens dans ma vie, ça c'est l'énergie du Sagittaire. En ce moment, donc Soleil Gémeaux, Lune Sagittaire. Cette année, comme je remarque que ces énergies-là reviennent chez moi, je me suis dit, oups, France, peut-être aller regarder un petit peu plus profondément, faut aller observer ce qui se passe réellement, ne pas forcément croire à l'histoire que, effectivement, tu en as marre de l'astrologie, ça fait longtemps que tu es là-dedans, nanani, nanana. Que mon âme, elle aime ça, l'astrologie, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas arrêter comme ça. Mais je me suis dit, tiens, ça pourrait être intéressant d'aller regarder qu'est-ce qui se passe réellement. Et ces périodes-là, ces périodes de doute, ces périodes de remise en question, à mon sens, c'est une histoire d'alignement. Ça ne veut pas dire qu'on est dans le faux, ça ne veut pas dire qu'il faut tout arrêter pour recommencer radicalement autre chose. Ça veut tout simplement dire qu'il faut trouver un souffle différent. Il faut trouver un nouveau souffle. Hein. Le Sagittaire va nous parler d'expansion. Il nous parle de mettre du sens. Il nous parle d'un appel à plus grand. C'est vraiment l'énergie de l'expansion où on s'ouvre sur quelque chose qui a une connotation d'aventure. L'aventure, ça peut faire peur. Ce moment-là de doute, hein, j'ai intitulé ma carte du doute à la certitude, c'est un moment qui est très inconfortable. Moi, je me souviens, l'année dernière, j'étais en Angleterre chez ma fille quand ça m'est arrivé. Ça faisait déjà quelques semaines que je sentais que j'étais pas bien, je me posais plein de questions. Et puis, je m'étais dit, oh, je vais aller me ressourcer en Angleterre, ça va me faire du bien. J'adore l'Angleterre. Et puis, j'étais très contente d'être auprès de ma fille. Mais malgré tout, même malgré que je sois dans un lieu que j'adore, malgré que je sois auprès de gens, bien sûr, qui étaient chers à mon cœur, je sentais bien qu'il y avait quelque chose de très profond. Et j'avais cru à mon histoire que l'astrologie m'intéressait de moins en moins. Cette année, effectivement, je me dis, il y a un appel plus grand à quelque chose qui va ouvrir sur autre chose. En fait, l'idée dans cette pleine lune qui peut être très inconfortable, qui peut te bousculer, je veux dire que vous, mais je peux faire, je vais sûrement aller du vous au tu.
En tout cas, voilà, je vais peut-être dire vous pour plus de généralité. Cette pleine lune qui peut vous bousculer, à mon sens, c'est parce que justement, vous restez à un petit niveau. Ça fait plusieurs années que j'ai une idée, alors je ne vais pas la dévoiler ici, mais que j'ai une idée d'accompagnement et que je n'ose pas aller là-dedans parce que, encore une fois, syndrome de l'imposteur, patin couffin, hein, on le connaît bien, ce discours du mental, et on peut voir effectivement avec un soleil gémeaux tout le discours du mental, toutes les histoires qu'on se raconte. Euh, c'est une période qui est très intéressante parce que avec la lune Sagittaire, il va toujours être question de choix. J'en ai parlé sur les réseaux sociaux, peut-être pas ici. Il y a maintenant, depuis fin avril, je suis devenue vraiment indépendante. Alors, pas au niveau de l'astrologie, mais au niveau de mon premier boulot, en tout cas celui qui remplit mon frigo et paie mes factures, puisque ben, voilà, j'ai fait un travail d'aide-soignante. Et, et donc, fin avril, j'ai arrêté mon contrat en CDI et je me suis dit, non, je veux plus de patron, je veux vraiment, c'était un appel pour moi. J'étais très contente, je me sentais très inspirée, très portée, hein. On voit bien aussi comment ces énergies-là, elles vont nous porter. Il y a une forme d'exaltation dans ces énergies-là. Je me sentais très portée. Et puis, une semaine après, oups, le moral, boum, il a complètement chuté. J'ai commencé à avoir du doute en me disant, mais c'est n'importe quoi, France, c'est encore te mettre dans des galères. Franchement, c'est toi qui vas devoir gérer ton planning. Enfin, il y avait plein d'histoires, comme ça on voit, hein, les histoires qu'on se raconte, hein. Le doute, comment il peut revenir très rapidement. Et puis, j'ai vraiment, à ce moment-là, décidé de faire un travail vibratoire et énergétique. C'est-à-dire, je me suis dit, OK, ben, je vais, plutôt que d'écouter ce que me raconte ma tête, je vais vraiment essayer de faire un travail sur l'ouverture du plexus solaire, commencer à respirer, je commence à faire un petit peu de méditation. Alors, moi, je ne suis pas très méditation. En bon bélier, je ne peux pas faire de la méditation, ça me casse les pieds. Donc, j'ai été me connecter à la nature, ça, c'était déjà plus mon kiff. J'ai vraiment travaillé l'espace de la foi. J'ai aussi commencé à dire des mantras, hein. Tout ça, c'est un petit peu de l'ordre du Gémeaux, c'est-à-dire la parole, le logos, comment on se parle, comment on parle à l'extérieur, comment on peut aussi commencer à communiquer avec, entre guillemets, l'univers, comment je me parle quand on sait que ben, la façon dont je me parle, la façon dont je me perçois, va tout simplement être la façon dont l'univers va nous renvoyer les choses. Si je doute, l'univers va me renvoyer du doute. Si je suis dans un état d'esprit d'ouverture et d'abondance, l'univers va se mettre en place pour que je reçoive plus d'abondance et plus d'ouverture. Et je remarque que, donc, ça c'était fin avril, au mois de mai, j'ai travaillé très fort là-dessus. À chaque fois que je sentais que le doute revenait, j'ouvrais, je respirais, je me connectais à la nature, des choses toutes simples, hein, qui ne m'ont pas demandé des centaines d'euros, n'est-ce pas, ni même des milliers. Je n'ai pas suivi un programme compliqué, etc. Du tout. J'ai fait ça toute seule dans mon coin. Et donc, j'ai vraiment travaillé cette ouverture au monde. Et là, je vois que donc avril, mai, ben, j'ai réussi à traverser mon mois, j'ai fait toutes les vacations dont j'avais besoin. Et puis juin, je vois que j'en ai même plus que nécessaire, puisque je vais, je pense, en refuser deux, trois. Je ne veux pas non plus m'épuiser. Et donc, je vois que l'abondance est quelque chose qui devient naturel. L'abondance est quelque chose qui s'inscrit dans mes cellules et qui devient comme un automatisme. L'ouverture au monde, c'est quelque chose, ça peut paraître fou, mais c'est quelque chose qui se travaille. Pourquoi? Parce que le mental, il va tout de suite raconter des histoires. Le mental, il va mettre des freins. Le mental, il va mettre des doutes. Ça vient bien sûr de notre passé, on le sait, hein, je veux dire, moi, comme vous, ben, nos parents, ils n'ont pas vraiment cru en nous, mais en même temps, on n'avait pas cru en eux non plus. C'est une forme de système transgénérationnel, n'est-ce pas? C'est ce qu'on appelle l'éducation, hein. Et donc, quelque part, quand on est dans un- une énergie de pleine lune, hein, on voit bien comment l'éducation, Gémeaux, Sagittaire, ce qui a été transmis avec les Gémeaux, de génération en génération, peut être dépassé, peut être transcendé avec l'énergie du Sagittaire, encore une fois, qui est cette flèche qui part, hein, et qui va ouvrir sur autre chose. Donc, on est vraiment là-dedans. Ce qui est assez intéressant, c'est que c'est une carte qui peut sembler un peu tendue, mais l'année dernière, je me rappelle, 2024, toutes les cartes étaient tendues. Donc, bon,
Quand une carte est tendue, il n'y a pas forcément à s'affoler, c'est juste qu'on a effectivement un passage à monter, on a des compréhensions à avoir, on a vraiment une ouverture de conscience. Il y a l'inconfort, mais on doit interpréter, c'est le mot qui me vient, mais on doit surtout mettre de la conscience sur nos inconforts. Pourquoi est-ce que c'est inconfortable? La plupart du temps, c'est inconfortable parce qu'on résiste. Hein, je veux dire, quand on a un appel de l'âme, quand on a un élan, quand on a vraiment quelque chose qui fait sens, eh bien, la plupart du temps, parce que ça va nous sembler être une idée totalement folle, eh bien, on va justement y résister. Ou alors, on a des peurs qui se mettent en place parce qu'on se dit, mais qui suis-je, moi, pour faire ça? Mais surtout, qui es-tu, toi, pour ne pas le faire? Hein, ça, c'est pas de moi, c'est de Marianne Williamson. Hein. Donc, bien évidemment, voilà, on est toujours dans le doute. Mais on peut voir que, surtout avec les énergies qu'il y a dans la carte, on peut vraiment passer du doute à la certitude si on le choisit, si quelque part on le travaille, c'est-à-dire qu'on se met dans une disposition d'ouverture, si on est très attentif à nos pensées, à nos vibrations, à ce qu'on envoie dans le monde. Et si on essaye effectivement de faire ce switch intérieur, c'est-à-dire quand je sens que j'ai un doute, quand je sens que j'ai une pensée de fermeture, de contracture qui va m'amener dans quelque chose de douloureux, eh bien de me dire, hop là, mais c'est juste une histoire mentale là, hein, c'est vraiment quelque chose qui se passe à ce niveau-là, il faudrait que ça passe plutôt à ce niveau-là. Donc on est vraiment dans un affrontement tête et cœur. Alors, on le sait que ben, Saturne hein, est rentré en bélier, Jupiter, Mercure, Jupiter est rentré en cancer, Uranus, tout doucement mais sûrement, est en train de quitter le taureau. Donc, on sait que tous ces passages-là sont des passages qui nous invitent justement, nous aussi, à faire un petit passage, hein, à traverser les choses, plus ou moins facilement, plus ou moins avec gaieté, plus ou moins avec confiance, plus ou moins avec foi. Mais ça se travaille encore une fois. Euh, donc, Saturne Bélier, j'ai fait, je crois, une petite vidéo là-dessus, sur ce passage-là, mais au mieux, c'est un moment de concentration. C'est un projet qu'on avait à cœur depuis longtemps, puisque Saturne nous amène dans cette notion de réalisation de soi, réellement, qui je suis, hein, c'est dépouiller. Le Capricorne, il arrive au cœur de l'hiver, donc en étant dépouillé justement de toutes mes scories, de toutes mes peurs, de toutes mes croyances plus ou moins limitantes, quand je suis dans ma vérité, qui est-ce que je suis, qu'est-ce qui m'appelle, comment je me sens alignée, parce que là, dans cette pleine lune, on va surtout pouvoir regarder et voir nos désalignements. Donc, comment est-ce que je suis alignée, comment je suis désalignée, et effectivement, comment je peux tout d'un coup me recentrer sur ma vérité. Si ma vérité, c'est d'aller élever les chèvres au fin fond du Larzac, hein, alors oui, c'est un exemple extrême, et que je me dis, mais je ne peux pas quitter mon travail si bien rémunéré. À un moment, la vérité, de toute façon, elle va émerger. Et puis, il faut savoir que cette voix-là, à l'intérieur de nous, elle devient toujours de plus en plus forte. Et si je ne l'écoute pas, c'est là où justement il y a de l'inconfort, c'est là où il va y avoir de la déprime, c'est là où il va y avoir même jusqu'au burn-out, parce qu'il y a vraiment un système de lutte. Hein. Il faut voir que les pleines lunes, c'est l'énergie de la lune qui est en face de l'énergie du soleil. Donc, l'idée, c'est d'aller dans un mariage intérieur. C'est écouter justement toutes les voix en nous qui sont en dualité, qui sont en opposition, pour trouver, on va dire, une forme de conciliation, mais c'est surtout pour faire émerger la lumière, hein, puisque c'est ça, hein, la lune est totalement éclairée, donc c'est pour faire émerger en pleine lumière, la lune, c'est mon intériorité, ce qui m'appartient dans mon intimité, réellement ce à quoi je suis attachée et qui a de l'importance émotionnellement, il y a de l'émotion avec la lune, hein, donc émotionnellement, ça me tient à cœur. Et donc là, avec chaque pleine lune, il y a cette grande lumière qui est mise sur mon intériorité. Qu'est-ce qui me tient à cœur? Ça peut être intéressant de se poser la question justement, surtout avec une pleine lune dans l'axe Gémeaux-Sagittaire, qui est l'axe de la communication, communication à soi, communication au monde, hein, donc on va être là-dedans. Donc, Saturne Bélier, je disais, donc ben, ça peut très bien être un projet qu'on a gardé pendant très très longtemps. Et puis, justement, Saturne arrivant dans l'énergie du Bélier,
Alors, c'est pas évident, puisque Saturne est en chute dans le bélier, hein. C'est pas un endroit où il se sent très à l'aise, hein. L'énergie feu du bélier rencontre un petit peu la glace du Capricorne. Fatalement, on sait que quand même le feu fait fondre la glace. Donc, on va voir qu'est-ce qui va se passer pendant tout ce passage de Saturne en bélier. Ça va être très, très intéressant. Mais en même temps, il peut y avoir aussi, hein, on voit bien comment ça amène un inconfort, comment ça amène comme ça une situation où on se dit, oh là, qu'est-ce que je fais? Je suis mes élans, Bélier, ou est-ce que je reste dans quelque chose de très raisonnable, de très raisonné? Je construis petit à petit avec le Capricorne et avec Saturne. On va voir qu'est-ce qui va se passer. Surtout que là, on a un carré, hein. Saturne est en carré avec Jupiter qui est rentré en Cancer et avec donc aussi Mercure qui est à 4 degrés du Cancer. Puis on a Neptune, hein, il ne faut pas oublier, Neptune est à 2 degrés aussi du Bélier, donc Saturne et Bélier sont en conjonction et ils font un carré à ce Jupiter-Mercure. Donc Neptune est, j'en profite maintenant pour, quand vous faites de l'astrologie, en fonction de l'ordre du zodiaque, regardez bien qui envoie l'aspect. C'est pas du tout la même interprétation, c'est pas du tout le même ressenti. Ici, c'est Neptune, Bélier, qui envoie l'aspect à Jupiter, Mercure, Cancer. Des fois, j'entends dire Jupiter, Mercure est en carré à Neptune, Bélier. Non, ça ne marche pas dans ce sens. C'est d'abord le Bélier et après le Cancer, hein. Dans l'ordre du zodiaque, c'est comme ça que ça se passe. Et en fait, c'est très, très logique. Le zodiaque a vraiment une logique, hein. Le bélier, c'est la naissance. Donc, la naissance, hein, si Neptune en bélier amène une forme d'exaltation, va amener, bien sûr, pendant 13 ans, puisqu'il va rester 13 ans dans le bélier, amène ce désir d'être soi-même. Il faut voir que ce désir d'être soi-même, d'être au plus proche de sa vérité, au plus proche de sa vérité, eh bien, va rencontrer, on va dire, des obstacles, des freins. C'est fou de se dire que être soi-même, c'est quelque chose de compliqué. C'est quelque chose qui nous demande un effort. C'est fou de se dire ça. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je trouve ça totalement fou. Je suis obligée de, quelque part, je crois que c'est le Dalai Lama qui disait ça, on a mis 40 ans pour se construire et puis on va mettre 40 ans pour se déconstruire. Ben, on est tout à fait là-dedans, en fait, hein, avec cette pleine lune Gémeaux-Sagittaire. Donc, on a des carrés, on a des oppositions, on a pas mal d'indices, d'indicateurs qui vont justement d'un côté et leur contraire. Donc, encore une fois, si vous êtes dans le doute et si vous vous sentez perdu, eh bien, plutôt que de vous dire c'est pas normal, c'est douloureux, il faut absolument que je trouve une solution, il faut que je sorte de cet inconfort, parce que oui, c'est inconfortable, eh bien, en fait, prenez cette période-là comme quelque chose d'extrêmement constructeur, extrêmement créatif, parce que sous-jacent, il y a quelque chose inconnu, on est d'accord, il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place, hein. Ça va être, voilà. Euh, quand quand l'année dernière, j'avais fermé mon site et je me suis retrouvée vraiment dans cet inconfort-là, j'avais vu que quand est-ce que j'ai commencé ma formation? C'était, oui, donc ça c'était au mois de juin. J'ai laissé passer tout l'été, juillet, août. Donc on voit bien, hein, ça peut durer un petit peu, hein, cet inconfort, hein, mais c'est OK. C'est notre âme et les repositionnements que l'on va adopter dans notre vie, c'est toujours des process assez lents. À moins que vous ayez une prise de conscience comme ça, instantanée, et que par derrière, il y ait quelque chose qui se mette en place. Mais ça m'est déjà arrivé, c'est déjà arrivé à tout le monde. Mais en règle générale, les grands process de changement, de transformation dans notre vie, ça demande du temps. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir des alignements, des désalignements, des ajustements, des réajustements. Il y a vraiment, on voit bien, c'est un peu comme, voilà, il y a une mise en forme qui se fait et cette mise en forme, elle n'est pas ajustée comme une pièce de puzzle, hein. D'ailleurs, dans les puzzles, des fois, vous vous trompez de pièce. Donc, on voit bien que pour trouver la bonne pièce, eh bien, parfois, ça peut demander du temps. Donc, être perdu,
n'est pas forcément quelque chose de négatif. C'est surtout ça que je veux faire passer comme message aujourd'hui, hein. Être perdu n'est pas forcément négatif, c'est inconfortable, on est d'accord. C'est une forme de tiraillement de l'âme, on est d'accord, mais c'est surtout un indice par rapport à notre alignement ou notre désalignement. Et c'est aussi un indice sur quelle est ma vérité. Est-ce que je vais oser dire ma vérité? Est-ce que je vais oser être aligné de plus en plus à ma vérité? Est-ce que je vais oser exposer, hein, Mercure, les Gémeaux, Jupiter, le Sagittaire? Donc il y a vraiment une histoire de communication. Est-ce que je vais oser communiquer sur ma vérité, hein, et voir que c'est juste une étape? Quand on est perdu, c'est pas le but. On n'est pas arrivé à la ligne d'arrivée. On est vraiment dans une étape de transformation. On a l'habitude dans notre société aujourd'hui, et on est une société où l'information est partout, on a juste besoin de taper sur notre ordinateur et puis on va avoir les solutions ou les réponses à nos questions de façon vraiment très immédiate, hein, et on a perdu euh, la notion vraiment de process. Je le vois d'autant plus avec la physique quantique. Alors j'adore la physique quantique, j'écoute Joe Dispenza et tous les autres. J'adore ça de me dire que effectivement il n'y a pas de, il y a pas de séparation entre éventuellement mes vœux et puis leur réalisation. Ça peut être très immédiat. Je trouve ça vraiment super. Mais je vois que la personne formatée que j'ai été, et quand je dis vous aussi, n'est-ce pas? Je vois comment la personne formatée que j'ai été, elle a besoin de se déformater. Je ne sais pas si ça se dit, mais je vais le dire. Elle a besoin en tout cas de déconstruire tout ce qui a été construit. Pourquoi? Parce que justement, ce qui a été construit, c'est ce qu'on va envoyer au niveau du champ quantique. Donc, si j'envoie du doute, si j'envoie de l'incertitude, si j'envoie des peurs, on le sait, ça me revient puissance 100 parfois. Donc, le fait d'être aligné totalement et complètement à ma vérité, bah oui, ça demande du temps. Ça va demander un pas en avant, deux pas en arrière, ça va demander de l'observation, ça va demander des périodes de flou, ça va même demander des périodes où je vais me sentir totalement perdue et désespérée, où j'aurais perdu le sens total de ma vie. Je vais dire, voilà, qu'est-ce que je suis venue foutre sur Terre, franchement, oh, bah là, je sais pas. Et en fait, mais ça fait partie du process. Ah, c'est ça, hein. D'ailleurs, on est vraiment, c'est assez intéressant puisque la carte, la pleine lune, là, le soleil en Gémeaux et la lune en Sagittaire forment des carrés au nœud nord et le nœud sud, hein. Quand on sait que le nœud nord et le sud sont la rétribution karmique, hein, c'est l'histoire du passé et de l'avenir, eh bien, le nœud sud étant vierge, le nœud nord fatalement en face étant poisson, et on est vraiment dans ce qu'on appelle la croix mutable, c'est-à-dire dans une mutation. Donc, c'est une pleine lune qui va nous inviter à accueillir tous les moments de notre vie, les bons, les joyeux, hein. L'énergie des Gémeaux est une énergie d'ici et maintenant. Donc, peut-être que la leçon qu'on pourrait en retirer, c'est vivons ici et maintenant, quoi qu'il se passe dans cet ici et maintenant. Ayons une forme de sagesse, ayons une forme de foi par rapport au Sagittaire sur l'avenir qui nous attend, en sachant qu'on est juste dans un process et dans une étape. Pas de panique, encore une fois. Il n'y a pas de bons et de mauvais signes. Il y a peut-être effectivement plus d'inconfort au niveau bien, des signes qui vont être touchés par la croix cardinale, c'est-à-dire la croix cardinale, c'est les Gémeaux, la Vierge, le Sagittaire et les Poissons. Mais en fonction de votre thème, je le dis à chaque fois, hein, en fonction de votre thème, vous allez pouvoir peut-être aussi être impacté. Bien évidemment, ça, il faut regarder votre carte. Mais c'est ça en fait, hein, c'est juste de se dire pas de panique, c'est juste un process, c'est juste une étape, c'est une transformation, hein, et on sait bien que la chenille, hein, qui va devenir un magnifique papillon, ben, il lui faut du temps parce que elle va être baignée dans un bouillon acide où elle va disparaître totalement, la pauvre chenille, où il va rester que les cellules souches, et puis de ces cellules souches va renaître un être totalement différent et sublimé. Mais il y a un processus, il y a une étape. La chenille, elle ne fait pas son cocon, le lendemain, c'est le papillon. Enfin, il y a peut-être des papillons et des chenilles comme ça, ça se passe comme ça, mais en règle générale, dans la nature, on le voit bien, la nature, c'est quand même notre parfaite enseignante, j'ai presque envie de dire, ne serait-ce que le cycle des saisons, on voit bien qu'il y a un process, c'est une étape. Donc, s'il vous plaît, si vous êtes dans ce process, si vous êtes dans cette étape, pas de panique.
laissez faire, ayez foi. Ne cherchez pas forcément une solution, ne cherchez pas forcément à avoir une réponse tout de suite. Donnez-vous et appréciez peut-être même ce temps de flou, ce temps où vous êtes perdu, ce temps où vous dites hein, ah non, ne me demande pas. Demain, je ne sais pas. Non, ne me demande pas si j'ai des projets. Je peux pas. Écoute, je ne sais pas. Eh bien, appréciez ce moment-là, même si ça peut paraître un peu bizarre comme conseil, mais appréciez ce moment-là et laissez décanter. Voyez où ça vous mène. N'apportez pas de résistance. Voilà. C'est ce que j'avais envie de partager avec vous avec cette pleine lune Gémeaux-Sagittaire. Rien ne vous empêche hein, de mettre de l'humour. Hein. Les Gémeaux, quand même, leur grande force, c'est l'humour. Mettez de l'humour, riez un petit peu de cette période-là, ne vous prenez pas tant au sérieux non plus. Et puis, eh ben, là, ça va être l'été, on va rentrer dans l'été maintenant dans une dizaine de jours. C'est le moment justement des vacances pour certains, de profiter des familles, des barbecues, du plaisir, voilà, du beau temps qui revient, même ici à la montagne, après un été c'est très long. Eh bien, voilà, on va profiter maintenant de cette période estivale qui arrive. On ne va pas trop se poser de questions. En tout cas, on peut être en préparation, on peut être à l'écoute de soi-même, on peut être ouvert hein, aux énergies, aux influences qui sont autour de nous, mais on n'est pas obligé de prendre une décision tout de suite. Je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite une magnifique pleine lune, malgré tout, malgré ce moment d'incertitude, mais voilà, hein, c'est ce doute. Et en fait, eh bien, quand on laisse décanter, on voit bien qu'il y a toujours un moment, un résultat, quelque chose qui se passe. Donc, pas de souci avec ça. Magnifique pleine lune. Et puis, eh bien, à dans 15 jours pour l'interprétation d'une autre énergie. À ce moment-là, eh bien, on verra de quoi on va parler. Bisous, bisous. Ciao, ciao.